introduction. C'est vraiment des livres, très importants, si on veut un petit peu, plonger dans plus de connaissances. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de recevoir ce soir, une personne qui est très connue sur les réseaux et c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai connue, parce qu'elle est un petit peu dans la même mouvance que moi. Alors Chloé, tu viens de sortir, Chloé Shaw Jackson, ça fait très, très, très musique, hein? Tu es belge. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, bonjour Marion et merci pour cette opportunité d'échanger. Je te connais sans te connaître puisque je vois passer des livres, on me parle de ton vitaliseur que je n'ai pas encore. Et donc, je suis ravie maintenant de pouvoir échanger avec toi. Donc, ma formation de base, c'est un doctorat en sciences en biologie moléculaire. Je suis embryologiste en procréation médicalement assistée depuis plus de 20 ans. Ah, Voilà, je fais des bébés. Et puis, il y a à peu près 6-7 ans, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la nutrition. J'ai fait un jeûne de 5 jours et par la force de choses, j'ai basculé en cétose. Et donc, j'ai découvert la notion de cétose, etc. Et donc, j'ai décidé de faire un cursus en régime cétogène et jeûne avec le docteur Eric Berg aux États-Unis. ah d'accord. Et je me suis rendu compte que c'était bien, mais pas du tout suffisant pour prendre en charge des personnes dans une objectif de perte de poids, mais aussi de prise en charge globale, que ce soit la digestion, la gestion du stress, etc. Et donc, du coup, j'ai fait un cursus de plusieurs années en santé, nutrition et micronutrition à l'Institut SIN. Et puis, comme tu sais, on continue toujours à se former, donc Bien il y a sûr. Ah. chaque année des nouvelles formations. Alors pourquoi ce livre? Parce que des régimes cétogènes, il y en a plein. Il y a Il y a plein de beaucoup de bouquins livres. là-dessus. Donc qu'est-ce que tu penses apporter et pourquoi as-tu écrit ce livre? Alors, j'ai écrit le livre pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on travaille sur les réseaux sociaux, ben, on se fait connaître un peu partout dans le monde. Le régime cétogène a beaucoup de succès pour la perte de poids, mais aussi pour améliorer son énergie, sa clarté mentale, diminuer les douleurs, l'inflammation. Mais très rapidement, j'avais une grande liste d'attente qui a été de 1 an et demi. Et donc, Ah, c'était très difficile à gérer. Voilà, on faisait la file pour venir me voir. Il y a des médecins qui m'envoyaient des personnes de bouche à oreille. Et puis, avec ces fameux réseaux sociaux, bah, on peut toucher, en tout cas, si on parle français, tous les pays ah oui, oui, francophones, francophone. Mmh. etc. Et donc, l'idée était un petit peu d'écrire un livre qui permettait de mettre en place une alimentation cétogène, mais avec ma méthodologie, qui est un petit peu différente de ce qu'on voit dans les réseaux sociaux et dans beaucoup de livres. Donc, c'est une approche qui va être, je dirais, plus équilibrée, parce que le keto a mauvaise presse. Quand on Oui. parle d'une alimentation cétogène, j'en ai beaucoup discuté avec Dr Coutron d'ailleurs, on voit ça comme un régime, on va se gaver de gras, de graisses saturées, on va manger des protéines, de l'érythritol, de la crème fraîche, peu de légumes, peu de fibres, et on va faire des maths toute la journée. Voilà, ça, je comprends que le régime cétogène a mauvaise presse, et c'est pas du tout comme ça que je travaille. Donc, je dirais que la grande particularité, c'est que j'ai horreur de faire des maths. Et Mmh. donc, mon approche va être de respecter une charte alimentaire. C'est évident qu'on ne va pas manger des céréales et des fruits à gogo et des légumineuses en cétogène pur. Mais voilà, on ne va pas être restreint à 20 grammes de glucides par jour en comptant les légumes verts, etc. On mange une abondance de légumes verts, des épices, des herbes, un peu de couleur pour les polyphénols. Donc oui, on va être au-dessus des 20 grammes. Et Mmh. j'étais très heureuse de voir que toi, tu n'es pas dans le calcul et que tes petites Ouais. recettes dans ton e-book, il y a aussi des poivrons et de la couleur. Et ça, c'est une chose, mais aussi mon approche va être cyclique et flexible. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent me voir, il y en a qui n'ont pas du tout envie de mettre en place un régime cétogène trop drastique. Le week-end, ils ont envie d'aller manger un petit peu au restaurant, en vacances, manger autre chose. Ils ont envie de manger un peu de fruits. Et donc, je mets différentes stratégies pour que chacun puisse trouver une formule qui peut lui convenir. Parce qu'on est bien d'accord,
qu'au final, on mange beaucoup trop de glucides et de sucre. Et donc, si on arrive à faire, par exemple, des phases de cétogène où on profite des bienfaits des corps cétoniques, parce qu'il y a des bienfaits santé en dehors de juste perdre du poids. La clarté mentale, diminuer l'insuline, l'effet sur les cytokines, le stress oxydant, etc. Donc, on peut mettre en place du cétogène sur des petites phases plus courtes et alterner avec des phases où on va manger un peu plus de glucides, mais sains, évidemment. Je ne parle pas de manger des donuts, des cookies et des crasses et des frites à la belge. Donc, on va manger une patate douce, des lentilles, une pomme, etc. Et donc, finalement, ça permet aux gens quand même de trouver une formule qui va leur permettre de se sentir bien, d'améliorer leur énergie, leur perdre du poids, mais aussi leur santé de manière naturelle et globale. Et voilà, c'est un petit peu la raison d'écrire ce livre, parce que quand on prend un livre keto classique, voilà, on va commencer à faire beaucoup de calculs et très restrictif. Et pour moi, avec ma formation dans les deux domaines, nutrition plutôt méditerranéenne selon Dr Coudron, oui, je pense que avoir des fibres, des polyphénols, etc., ce sont des vedettes. Voilà, il n'y a rien à faire. L'alimentation méditerranéenne est vraiment la gold standard. Mais je trouve que même dans une alimentation méditerranéenne, il y a trop de glucides. Oui, parce bien que les sûr. gens sont sédentaires, ils ne bougent pas assez. Donc, et puis le méditerranéen, on peut lui faire dire ce qu'on veut, hein. C'est comme quand on dit aux gens: «Mangez de tout». C'est quoi de tout? Et oui, méditerranéen, c'est quoi méditerranéen finalement? le vrai Finalement, méditerranéen voilà, crétois, voilà. on est loin ici. Et puis, une alimentation méditerranéenne va être dans un cadre différent. On se bouge, on est dehors, au soleil, on a des très bonnes huiles, on mange beaucoup de petits poissons gras, etc. Donc, voilà. Donc, oui, même pour moi, une alimentation méditerranéenne peut être trop riche en glucides. Voilà, Monsieur donc tout le monde va être à manger, voilà, au petit déjeuner du pain, à midi du riz, à 4 heures plusieurs fruits, parce qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, 5 portions de fruits et légumes. Et le soir, on va encore manger un dîner traditionnel avec des féculents. Mais c'est beaucoup trop. Il y a deux phrases qui reviennent souvent quand je parle avec les personnes qui me suivent sur les réseaux, et j'en parle dans le livre. Un, je dis d'arrêter de brouter. Donc, on mange toute la journée avec ces pics de glycémie à longueur de journée. Il faut restreindre le nombre de repas à, je dirais, 2, 3 repas par jour, mais pas plein de snacks, etc. Avoir un jeûne nocturne un peu prolongé, donc passer de 12 heures à 13, 14, 15, 16 heures peut être très bénéfique pour les intestins, pour diminuer l'inflammation, pour l'autophagie. Et puis, le deuxième problème, c'est que les gens mangent des hydrates de carbone comme s'ils allaient faire un marathon. Je suis une grande sportive et je pense avoir compris que toi, tu faisais aussi du sport. Mais même en étant sportive, on n'a pas besoin d'avoir à chaque repas du pain, du riz, des pâtes, etc. tout à fait. Alors tu l'appelles la révolution cétogène. Il faut savoir quand même que le régime cétogène dans les années 1920 avait été inventé, tu te souviens, 1921 à la clinique Mayo pour, plutôt que de faire mourir de faim les personnes qui étaient atteintes neurologiquement, d'épilepsie et autres, eh bien, ils ont trouvé que le fait de complètement, couper les glucides à maximum 20 grammes par jour, on avait des résultats extraordinaires. C'est pour ça que cette alimentation cétogène, quand on veut régler des problèmes neurologiques, quand on veut inverser un diabète de type 2, quand on veut inverser une hypertension, il vaut mieux être plus strict. Toi, je pense que on va dire qu'il y a une régulation thérapeutique des glucides, et c'est en cela où on en a parlé en off, que comment veux-tu savoir comment tu régules tes glucides si tu ne portes pas un capteur ou si tu te piques pas au doigt pour connaître ton taux de glucose le matin. Ensuite, après avoir mangé 1 heure après, bon, plutôt que de se défoncer les doigts, je trouve que c'est mieux d'avoir un capteur. Mais on est vraiment tellement différents, et c'est là que ton livre, avec cette flexibilité, nous démontre que bon, c'est pas la peine d'être aussi
intégriste là-dedans, ça dépend de votre âge, de votre sexe, de votre activité, parce qu'en vieillissant, ben, on se diabétise tous un petit peu. Tout à Voilà, fait. j'aimerais que tu nous donnes, par exemple, des exemples dans ta clientèle où tu vois des couples, certains avec que du surpoids, d'autres avec des vraies maladies et quel est le feedback de ton expérience? Alors, je reviens d'abord à ton point, je parle du révolution du Oui. cétogène flexible et c'est vrai quand on est venu me chercher sur les réseaux en me demandant, tiens, Alix qui est co-auteur, Alix Lefièvre qui m'a dit, bah, Chloé, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire un livre sur le cétogène? Je me suis dit, oulala, ça va être beaucoup de travail, j'ai aucune expérience. Et donc, elle a présenté le projet à Erol et qui était à la recherche de quelque chose de différent. Donc, quand je parle Mmh. d'une révolution du cétogène flexible, c'est justement cette notion que pour moi, il s'agit tout de même d'un régime. Quand on enlève autant de choses de son alimentation, surtout le keto de manière très stricte, ben voilà, ça reste un régime. Et cette rigidité et ce manque d'équilibre m'embêtaient. Et donc, c'était pour communiquer avec le grand public qu'il y a moyen de basculer en cétose par période, même sans faire du keto. Donc, quand je mets un capteur de corps cétonique et que je ne mange rien, par exemple, imaginons le week-end, je mange des carbs sains, je mange rien toute la nuit, je jeûne le matin, je fais un peu de vélo, à 15 heures, je suis en cétose. Donc, on peut basculer. Alors, ça dépend de chaque corps. Tu as bien raison de dire que chacun est différent. Et donc, cette révolution, c'est d'essayer que chacun puisse trouver une formule qui lui permette d'avoir les bénéfices, de se sentir bien, mais surtout d'instaurer des changements sur le long terme. C'est ça. La majorité des gens qui viennent me voir, bonjour madame, je veux perdre du poids. Voilà. Je demande toujours, quel est votre objectif? Et quasi systématiquement, je veux perdre du poids. Parfois, on me dit, j'ai du cholestérol, et je rigole et je dis, heureusement. Mmh. Parfois, on va me dire, oui, je voudrais avoir plus d'énergie, j'ai mal partout, j'ai un cancer, j'ai une résistance à l'insuline. Mais la première raison, c'est de me dire, je veux perdre du poids. Et Mmh. après, je creuse. Donc, pendant une bonne demi-heure, on va parcourir tout le profil de la personne. Comment vous mangez? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous dormez bien? Quelle est votre dernière prise de sang? Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires? Etc. Et on se rend compte qu'en réalité, bah, il y a la perte de poids, mais il y a énormément de choses qui ne vont pas bien. Mmh. Et donc, quand on veut perdre du poids, ben, je dis toujours, il faut d'abord améliorer sa santé et puis perdre du poids. Donc, comme tu parles des glucides et les capteurs, je propose, il y a donc des capteurs de glucides et il y a des capteurs de corps cétonique. Je propose de mettre un capteur de corps cétonique quand on fait une alimentation cétogène. Mais il Ah. arrive Mmh. que les personnes ne sont pas en cétose pendant 14 jours. Et en fait, c'est parce que quand on creuse derrière, on voit qu'il y a une résistance à l'insuline. Donc, la glycémie reste trop haute, l'insuline est haute, et donc, ces personnes n'arrivent pas à basculer en cétose. Et donc, maintenant, en général, je fais un petit test facile avec, par exemple, une tigette pour dire, tiens, est-ce qu'au bout d'une semaine ou quelques jours en régime cétogène, vous avez quand même une indication qu'il y a peut-être des corps cétoniques qui sont produits dans l'urine. Et si c'est positif, on met un capteur de corps cétonique pour alors vraiment exploiter son mode de vie, son alimentation et de pouvoir interpréter ce qui se passe au niveau des corps cétoniques. Tu les regardes dans l'urine, les corps cétoniques ou dans le sang? Alors, Parce que c'est évidemment, pas pareil, c'est pas tout pareil. à fait. Mais quand on veut faire quelque chose de rapide et facile, bah, les petits capteurs, les petits tigettes, bah, on fait pipi dessus. Et c'est vrai que les personnes peuvent voir, voilà, je bascule en cétose, je produis des corps cétoniques dans les urines au début. Donc, si c'est positif dans les urines, c'est une indication que je peux dépenser 70 € pour mettre un capteur 15 jours et vraiment alors creuser quel est l'impact de mon mode de vie, alimentation sur la production de mes corps cétoniques. D'accord? Si je vois que la personne ne bascule pas en cétose, au contraire, je vais lui dire, on va faire un petit bilan sanguin en collaboration avec votre médecin,
On va aller voir votre état inflammatoire, votre glycémie à jeun, votre insuline, le test hormonal, les triglycérides. Et on va mettre un capteur de glycémie pendant 14 jours. Et là, on apprend énormément de choses. C'est extraordinaire. Et je te rejoins dans l'idée qu'il faut être beaucoup plus dans la prévention. Il est clair que quand on a un diabète de type 1, on a besoin d'un capteur, mais même quelqu'un qui a un diabète de type 1, avant la déclaration de la maladie, si la personne apprend à lisser sa glycémie, comme dit Jessie Inchauspé, avec glucose révolution, mais la maladie sera moins grave. Et même un diabète de type 1 peut développer une résistance à l'insuline. Alors, le diabète 2, c'est encore plus important parce que pourquoi attendre d'avoir une glycémie au-dessus de 100 et d'avoir un prédiabète, un diabète pour agir, alors qu'on peut tester des marqueurs qui permettent de mettre en évidence la résistance à l'insuline, le HOMA, le QI, l'hémoglobine glyquée, les acides gras myristiques, les triglycérides, et porter un capteur et apprendre comment fonctionne son corps, pour apprendre à éviter de faire des pics à répétition. C'est surtout quand on fait un pic le matin, qu'on monte à 200, on fait une hypoglycémie réactionnelle, on a des fringales, envie de sucrer, et on répète ça toute la journée, mais ce n'est pas normal. On n'est pas fait pour faire des pics comme ça à répétition sur le long terme. On est bien d'accord? Oui, moi j'ai appris ça parce que je ne m'y attendais pas, je dois dire. Et quand le livre de Jessie Inchauspé est sorti, j'ai dit: «Tiens, je vais mettre un capteur». Et je croyais être en low carb, tu vois? Donc déjà, je faisais attention, je mangeais déjà pas de pommes de terre, très peu de fruits, donc j'étais en low carb. Mais le low carb théorique qu'on nous enseigne, tu vois? Avec ce fameux index glycémique qui pour moi, maintenant que j'ai compris en portant des capteurs que ça ne veut rien dire, et donc en portant ce capteur, je montais à 200 avec un carré de chocolat de 80 hein. Ah oui? Ça c'est oui, fort. moi je vais très, très fort. Je mange un quart de fruits tout seul, je monte à 200. Ça, c'est impressionnant. Je dis: «C'est quoi ça?» Et donc du coup, j'ai commencé à poser le capteur. Je me suis intéressée à cette alimentation que je ne connaissais pas parce qu'en France, on parle de low carb. Le cétogène, le keto, comme ils disent aux États-Unis, est très connu là-bas et j'ai l'impression qu'ils s'y mettent tous. Nous, en France, tous les médecins disent: «Oh là là, non, c'est dangereux. Ouh là là, c'est trop de viande. Ouh là là, c'est trop de graisse saturée. Vous pouvez pas le tenir à long terme». Moi, ça fait 18 mois que je suis à je sais pas parce que je ne compte pas mes glucides. Bravo. J'aime bien Voilà. l'entendre, Marion, parce que regarde tous les livres de recettes Céto. Il y a les macros derrière et les calculs. Ouvrez mon livre. Est-ce qu'à un moment, je fais des maths? Eh oui. À midi, j'ai Non, mangé des poireaux vapeur, par exemple, du saumon, avec une sauce à la crème, avec un petit peu d'ail dedans, un petit yaourt Cafilus, basta quoi, tu vois? Tout à fait. Et Mais je sais même pas combien j'en ai pris. là où ça va être intéressant, donc il est clair que si on veut faire du keto et basculer en cétose, il faut connaître son corps et il y a des règles à respecter. On doit respecter une certaine charte. On ne va pas manger des féculents, on peut manger du pain à base d'oléagineux, etc. Et encore, il faut des petites quantités. Voilà. Mais le fait de porter un capteur de cétone permet donc, il ne faut pas le porter pendant 3 mois. Vous le mettez un mois, un capteur de corps cétonique, vous allez vite comprendre ce qui vous fait sortir de keto. J'adore le café latte. Mais j'aime bien, je suis une ancienne buveuse de thé au sucre au lait avec mes racines anglaises que j'ai arrêté avec le CIN. Donc, je suis passée au café. Impossible. J'avais dit dans le livre, j'allais essayer de boire du café noir. Ben, le livre est écrit et publié. Impossible. Donc, je bois des cafés latte. Je mets du lait d'amande, du lait de cajou, de soja, etc. Sucré le cajou, hein. Alors, j'ai fait des tests avec ma glycémie. Je ne bouge pas quand je mets des édulcorants naturels comme l'érythritol, un peu d'hyacone, de l'allulose. Quand je mets de l'aspartame, je ne bouge pas, évidemment. Mais j'aime quand même boire un café latte avec un lait d'amande qui est légèrement sucré. Il contient, je pense, 2 grammes de glucides par 100 millilitres. Je bois 200 millilitres, on est déjà à 4. Ça me fait sortir de cétose. Donc, je sais que ce café-là, si je veux être en cétose, c'est non. Je dois boire
Un lait, par exemple, de cajou, avec 0 glucides, je reste dedans. Et Alors, donc, les glucides, les cajous sont très sucrés, oui, au mais contraire. pas dans le lait de cajou, je n'ai aucun effet. Ah oui. J'ai un lait de cajou de chez Wood Health qui est à 0, je ne bouge pas. Et il est crémeux onctueux. Un lait de soja, je ne bouge pas à 0, hein. Mais donc, Et toi, les voilà. lectines, tu t'en fous? Alors, c'est pas du tout que je m'en fous, mais c'est vrai que les lectines, ben, il y en a partout et dans des Oui. aliments qui sont très sains. Et les antinutriments, il y a beaucoup, quoi. Oui, et donc je dis toujours, il ne faut pas non plus devenir orthorexique. Mmh. Si on commence à dire: «Je ne veux pas manger du saumon, il y a trop de métaux. Je ne veux Oui, pas oui, oui, manger» oui, oui. Oui, voilà, mais tu on est tu dois rencontrer dans ta clientèle des gens comme moi qui ont un intestin extrêmement sensible. tout à fait. Et Voilà. d'ailleurs, Marion, le keto est Ah oui, révolutionnaire ah quand oui, on a des problèmes d'intestin. Mais c'est normal. complètement. Parce que qu'est-ce qu'on enlève? On enlève les céréales qui contiennent d'une part du gluten, qui est quand même pas évident, mais surtout des FODMAP. C'est ça. Vous enlevez les légumineuses qui sont très intéressants en fibres prébiotiques, mais de nouveau des FODMAP. Vous enlevez le fructose des fruits et de la nourriture industrielle, vous cuisinez beaucoup plus maison, mais c'est évident que ça va aller mieux. Et puis bien sûr, on n'est pas en train de manger du sucre à gogo et faire proliférer les mauvaises bactéries, etc. Donc, quand j'ai des personnes qui ont notamment du reflux, des troubles digestifs, je les mets en keto et ça va tout de suite mieux. Ouais, Si ça ouais. ne va pas mieux, Mmh. à ce moment-là, je dis, OK, nous allons faire un FODMAP bien fait, 6 semaines, plus 6 semaines de réintroduction, pour faire vraiment le tri et connaître ses intolérances individuelles, travailler, traiter un petit peu ces mauvaises bactéries, la perméabilité intestinale, etc. Et puis, on peut revenir par après au keto. Mais Mmh. souvent, le keto permet de bien, Ah bien ouais, améliorer tout ah ce ouais. qui est Ça intestinal. ça, je dois dire qu'en ancienne et migraineuse et constipée et ballonnée permanente, enfin vraiment mon ventre, c'était une horreur. Je dois dire que pour moi, l'alimentation cétogène, ce sera à vie parce que j'ai tout régulé. Franchement, Tu te quel sens bien. confort, quel confort. C'est le confort. Mais Franchement. Marion, là où je te rejoins pas, c'est que, alors, génétiquement, j'ai fait une analyse, j'ai entendu ce week-end que tu aimais bien aussi expérimenter. Donc, parfois, c'est un capteur, j'ai un appareil de bioimpédance que j'utilise tout le temps. Et là, récemment, j'ai fait une analyse génétique complète à Hong Ah, Kong. Et c'était très intéressant. J'ai vraiment un goût développé pour le sucre. Voilà. Je mmh. n'ai pas du tout de risque de développer un diabète 2, de la résistance à l'insuline, etc. Mais j'ai un goût développé pour le goût sucré. Eh bien, il se fait qu'avec ce goût développé pour le goût sucré, bah, il y a la génétique et il y a l'épigénétique. Bah, j'ai mangé très sucré toute ma vie, tout en faisant plein de sport. J'étais toute mince, pensant que tout allait bien. Eh bien, mes enzymes hépatiques ont un jour explosé. J'ai eu de la graisse viscérale qui s'est développée. Ben, j'étais bel et bien en résistance à l'insuline. Donc, mais quand je regarde, bon, actuellement, si je regarde ma prise de sang, j'ai un test HOMA, nickel, triglycérides, etc. Mais mon hémoglobine glyquée est un peu plus haut parce que comme toi, quand je mange un bol de riz au petit déjeuner pour tester, je monte à 200. Alors moi, Du j'essaye riz même pas. basmati, complet ou blanc, peu importe, que je le mette la nuit au frigo, que je le réchauffe, j'explose. Et puis, Absolument. voilà. Et donc, de nouveau, j'ai testé ma collègue avec qui je travaille en PMA. Je dis, tiens, teste un peu le même riz le matin à jeun. Bah, elle est montée à 120. Et voilà, on n'est 110, pas égaux. On n'est pas on n'est égaux. pas égaux. On Et n'est pas donc, égaux. une fois qu'on sait qu'on a tendance à monter en flèche, je suppose que tu montes en flèche et puis tu redescends très bas. Oui, maintenant, mais au début, quand j'ai porté des capteurs, c'est là où je trouve que les capteurs sont vachement intéressants. Eh bien, j'avais des plateaux et j'avais du mal à descendre. Donc Ça, j'étais c'est en la tu n'es pas inflexibilité métabolique, tu vois? tu as une résistance à l'insuline Bah, plus maintenant, mais je l'ai et tu eu. l'avais à un moment Ah donné. oui, maintenant je redescends bien. Mais c'est pour ça que je trouve que ces capteurs sont vraiment un outil formidable Extraordinaire. quand on veut changer de métabolisme, quand on veut se connaître, parce qu'il faut savoir les lire, mais c'est pas si compliqué que ça, tu vois? Ça Non, monte,
Je sais pas où je l'ai Et là, si je peux le montrer. tout l'intérêt, Marion, c'est que quand Tu on vois, mange voilà, là. Donc tu vois, hop. Là, le sans y tout avoir ça. petit pic, c'était à l'heure du déjeuner et pourtant j'ai pas mangé de glucides, mais tu vois, ça monte toujours un petit peu. Oui, mais là, ça J'ai va. fait un peu de vélo ce matin et puis voilà, là ça va. Mais je descends rarement en dessous de 100 dans la journée, hein. Oui. Je vais Alors, c'est descendre le vrai, soir. on me dit, il est normal quand on mange du riz de faire un pic de glycémie. On est bien d'accord. C'est Oui, bien évident, sûr. quand vous mangez quelque chose de sucré, on va plus ou moins monter. Et si l'insuline fonctionne bien et qu'on n'a pas complètement déréglé son système pour différentes raisons, parce que ce n'est pas à cause du sucre uniquement, les dysbioses, les intestins perméables sont une raison majeure, le stress, Bien les sûr. problèmes de sommeil. Mais si ces pics de glycémie montent très haut, mais c'est vraiment le fait d'apprendre comment un petit peu les lisser. Et donc, quand on porte un capteur, ben voilà, vous pouvez mettre un capteur, cliquer sur j'enregistre mon repas et de voir, je mange du riz, je monte très haut. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute des protéines, je rajoute du gras. Donc, un exemple génial, j'ai publié ça il n'y a pas si longtemps, j'ai mangé du pain au levain qui est normalement IG bas. Ben, peu importe que je mangeais du pain au levain ou du pain industriel blanc, je montais au plafond. Chez moi, Ah, ça tu comme moi changeait. alors, on est pareil. Sur toute la ligne. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'aime bien expérimenter. J'ai recommencé le test et j'ai mis 2 œufs en omelette, du beurre et du fromage. Ça ne bouge pas? D'accord. Bah Et oui, donc, ça va plus lentement. Ça va plus c'est lentement. là où c'est important. Et peut-être que ça pourrait être utile pour toi parce que moi, il n'y a rien à faire. J'aime manger les bonnes choses. Et donc, je veux continuer à pouvoir manger un poké en été avec de la mangue ou bien un peu de quinoa ou du pain avec du beurre et du miel. Mais le tout, Marion, c'est d'apprendre, mais c'est ce qu'elle explique bien, Jessie, apprendre à lisser sa glycémie avec des petites astuces. Donc, si je mange des pâtes à midi et que je rajoute de la viande et une petite salade en entrée avec un peu de vinaigre de cidre, tout ça est bien délicieux, on est d'accord, et que je pédale gentiment pendant 1 heure après, mais sans faire du VTT, ma glycémie ne bouge pas. Nous n'avons pas le même âge. Moi, je vais être Bien dans ma sûr, 70e année dans quelques jours, et le chapeau. 17 exactement et Parce que donc tu as une vitalité. je pense qu'en vieillissant, justement, notre tolérance aux glucides s'amenuise vraiment et Mhm. c'est pour ça que pour moi, avoir un intestin qui fonctionne, aller tous les matins et C'est que ça se fasse précieux. tout seul, ne plus avoir mal au ventre, ne plus avoir ces énormes coups de barre, parce qu'il y a aussi ça avec les glucides. Tu vois, Oui, après le déjeuner, là, on a tu es envie de frais, dormir. tu as envie de dormir. Bon, moi, je bois pas d'alcool. Avant, j'aimais bien une coupe de champagne quand je sortais, mais je Oui, peux même plus ça. Si je bois la coupe de champagne, il faut que j'aille me coucher, quoi. oui. Donc, j'en bois plus parce que l'alcool fait autant de dégâts. On est d'accord que D'une les façon glucides. différente, mais c'est clair. Revenons à ce petit régime méditerranéen, cette alimentation méditerranéenne. Avant, on disait oui, 1 ou 2 verres de vin rouge, bah, on fait marche arrière Non, en courant non, maintenant, hein. non. L'alcool, voilà, c'est toxique, ça entraîne un foie gras, ça entraîne une perméabilité intestinale, une déplétion de la B9 et donc des problèmes d'expression des gènes. C'est pas recommandé. Ah ouais, absolument. Donc tu parlais de capteurs de cétone. Tu peux me dire qu'est-ce que tu conseilles? Parce que moi, à part des capteurs que j'ai en se piquant le sang, Oui, et la petite machine, elle te fait soit le glucose, soit une autre bandelette te fait les cétoses. Mais moi, en France, à part l'américain, qui est quand même assez cher, qui s'appelle le Levels, est-ce que toi, tes clients ont accès à un capteur de cétone? alors, je travaille avec des capteurs depuis plus d'1 an et demi. Donc, avant Mhm. d'écrire le livre, j'avais déjà commencé à travailler avec des capteurs. J'avais découvert qu'il existait des capteurs de corps cétonique. Donc, c'est fait à Hong Kong. C'est Cibio et Cibionics. Et je les ai contactés en disant que j'étais très intéressée par leurs capteurs. J'ai pas eu beaucoup d'échanges, etc. Et donc, j'ai fait des petites expériences de mon côté. Je trouvais ça absolument génial. Et puis, ils m'ont recontacté plus tard. Et depuis le mois d'août, je collabore avec eux. Et donc, ils m'envoient quelques capteurs par mois pour faire des tests.
Et donc, du coup, j'en commande et j'ai un petit stock pour mes clients où on peut en commander par un lien. Le problème, c'est qu'ils ne livrent pas partout dans le monde, en tout cas pour le moment. Pas en France, ils livrent en Belgique. Je ne sais pas s'ils livrent en Suisse, donc c'est un peu limité. Je t'en ai envoyé un, il va arriver. D'accord. C'est très amusant. J'ai hâte de le tester, oui. Tu vas voir, c'est incroyable. Parce que quand tu mesures avec les petits appareils, on pique le doigt d'abord. Voilà, il faut se piquer le doigt, on n'aime pas trop. Et puis, c'est une vision ponctuelle. Tu vois à un moment X comment est ta glycémie, ça c'est l'avantage, et comment sont tes corps cétoniques. Mais quand tu vas mettre ce capteur, et d'ailleurs souvent je porte un capteur de glycémie d'un côté et un capteur de corps cétonique de l'autre. Donc par exemple, il y a une nuit, aucune idée, j'étais éjectée de cétose pendant toute la nuit, je ne sais pas pourquoi. Un autre jour, j'ai mangé une petite barre keto, très peu de glucides, ma glycémie n'a pas bougé et j'ai été éjectée directement de la cétose. Donc, voilà. Alors, attention. Il y a forcément d'autres hormones comme la noradrénaline, l'adrénaline, le cortisol qui doivent entrer en jeu. Et puis l'insuline. Parce que oui, même si ta glycémie ne monte pas, bien sûr, tu dois avoir une montée d'insuline. Oui. Donc, par exemple, le sirop d'agave va faire monter quand même très fort. Bah oui, le sirop d'agave, on n'en parle même pas. Voilà. Mais en dehors de ça, si tu manges, par exemple, regardons un petit peu les personnes qui prennent de la whey, l'isolat de whey. C'est anabolisant, hein, le but. Ah oui, c'est clair. Moi, ça me fait monter ma glycémie, j'en prends pas. Hein. Ah oui, c'est pour ça que on nous apprend des choses. Oui, prenez des whey. Les whey, explique aux gens ce que c'est. Bien sûr, ça doit être issu de vaches élevées en pâturage. Ils ont pris le lactosérum, c'est ça. Donc, tous les acides aminés branchés qui normalement nourrissent notre muscle. Mais ça fait monter la glycémie. Ça oui, mais il n'y a pas de secret, Marion. Si tu veux, et c'est ça où on doit faire attention, si tu veux faire du muscle, le muscle a besoin de protéines, d'eau et des exercices de contre-résistance. Bien sûr. Et donc, c'est ça que je t'expliquais un peu ce week-end. C'est que quand parce que le carburant de base reste le glucose, on peut basculer en cétose en brûlant la graisse. Et c'est vrai que la néoglycogénèse va permettre de produire du glucose pour une partie du cerveau, les globules rouges, le foie qui en a besoin. Mais cette néoglycogénèse n'est pas super efficace. De nouveau, je pense que c'est personne dépendant. Et donc, le risque, c'est que si tu es en cétose, en régime cétogène trop strict trop longtemps, que justement, tu risques d'avoir une fonte musculaire parce que tu vas aller trop puiser dans tes protéines pour produire du glucose qui est nécessaire. Donc, c'est là où je pense qu'il faut surveiller, c'est d'avoir suffisamment de protéines tout de même, de surveiller sa masse maigre. Et pour faire du muscle, normalement, il faut aussi quand même un peu de glucides parce qu'on fait rentrer mieux les acides aminés dans le muscle avec du glucose. Donc, mais de toute façon, Marion, quand tu fais du sport, automatiquement, et ça, moi, je le vois bien, imaginons, si on regarde quelqu'un qui a une résistance à l'insuline, la cellule musculaire ne va pas faire rentrer le glucose parce que le récepteur à l'insuline ne fonctionne pas. Or, en fait, l'insuline se fixe sur son récepteur et la cellule musculaire va exprimer GLUT4, le récepteur au glucose, en surface. D'accord? Quand ce mécanisme ne marche pas, on n'arrive pas à faire entrer le glucose dans les cellules musculaires. Si on fait du sport, automatiquement, le GLUT4 va se mettre en surface cellulaire et donc le glucose sanguin va être mis directement dans les muscles. Et donc, les gens qui ont une résistance à l'insuline, un diabète 2, etc., le fait de faire du sport permet de contourner ce problème avec l'insuline. Et donc, oui, puisque les muscles, c'est un réservoir. Il y a le docteur Gabrielle Lyon qui vient de sortir un livre justement sur les muscles squelettiques. Et elle entraîne des gens, même à 70 ans, à faire du renforcement musculaire, manger beaucoup de protéines. Elle ne coupe pas les glucides complètement, elle en prend un petit peu, mais bien sûr ciblé, etc.
Quand tu la vois, cette femme, elle est incroyable. Je ne sais pas si tu la connais, Gabrielle Lyon. Non, Ben, tu regardes, une belle femme, hein, mais waouh, elle fait de l'entraînement et elle motive les gens parce que moi, je serais un peu feignasse à aller dans des salles de sport. C'est pas mon oh, moi, truc. j'aime pas du tout. Moi non plus. Pas non plus. Mais son livre me motive. Je me dis, tiens, peut-être que je vais voir si je vais faire quand même quelque chose. Et en dehors d'aller dans des salles de sport, tu fais un peu de musculation et tout ça ou Moi, je fais un peu de renforcement musculaire 1 ou 2 fois par semaine avec un groupe là. Oui, Voilà, donc c'est vrai que ça demande des efforts, hein. C'est tout vrai à que fait. la bonne santé, ça demande des efforts. À Faut tous les mouiller points. la chemise, parce que si on se laisse aller derrière notre ordinateur, ensuite dans le canapé, pour moi, on est foutu, hein. La vie, c'est le mouvement, c'est le mouvement. Clairement. Notre corps Alors, la base, paléolithique a bougé, donc ouais. c'est trop D'ailleurs, important. quand on augmente sa masse musculaire, donc c'est clair qu'avec l'âge, on a tendance à aller progressivement vers une sarcopénie, une fonte musculaire. Quand on arrive à maintenir cette masse musculaire, même à l'augmenter, ben c'est un réservoir pour mettre le glucose. Bien sûr, énorme, énorme d'ailleurs. Parce que j'aimais Oui, beaucoup la vision d'esprit de Jason Fung qui disait, voilà, si on regarde un métro, il y a les gens dans le métro, les gens sur le quai, à l'intérieur du métro, c'est l'intérieur de la cellule. Voilà, on va donner de la metformine, ça va forcer les portes ouvertes et pousser les gens dedans, mais le métro est déjà plein. Donc, oui, il faut se bouger pour dépenser cette énergie, voilà, et qu'il y ait moins de monde sur le quai. Donc, il faut oui, manger moins de c'est ça, glucides. c'est J'aimais ça. beaucoup cette vision. C'est ça. Et ça fait, on va dire, depuis qu'on a inventé la voiture, parce qu'avant, les gens allaient à cheval, à pied, ils se bougeaient malgré tout parce qu'ils n'avaient pas de moyens de locomotion, hein. Donc, depuis qu'on a inventé la voiture, c'est quoi, 1920-1930, hein, bah, les gens bougent moins, puisqu'il y a plus, et alors là, le pire aujourd'hui, maintenant, il y a les trottinettes et on ne marche même plus. C'est terrible. On Tu est sais que je arrivé à une sédentarisation qui est préoccupante, hein. Je prends le métro 3 fois par semaine pour aller à Saint-Pierre. Bah, pas toujours 3 fois par semaine. Parfois, je vais à vélo. C'est 45 minutes aller, 45 minutes de retour. Donc, voilà, ça permet, quand on fait du vélo pour aller à son lieu de travail, bah, quelque part, c'est le même temps métro et Mmh. on a fait son sport de la journée. Et ça me permet souvent de basculer en cétose. Mais quand je vais en métro, je prends l'escalier et je Oui, regarde, l'escalateur est rempli de gens, c'est des ça. jeunes, des gens de tout âge. Alors, soit ils sont pressés, mais ça c'est n'importe quoi parce qu'on peut prendre les escaliers rapidement. On monte aussi vite. J'arrive en bas ou en haut à la même vitesse, ou alors ils sont fainéants. C'est Voilà. ça, Donc, c'est ça. on mange des féculents toute la journée, 5 fruits, les snacks, etc. On prend l'escalateur, on s'assied devant son ordinateur toute la journée et on s'attend à être en bonne santé. Ben non, ça C'est ne ça, va pas. c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler du lien entre l'inflammation et justement, l'alimentation, qui contient trop de glucides, Oui, pro-inflammatoires? alors, c'est justement quand on est en cétose, alors on coupe le sucre, mais les corps cétoniques ont un effet direct sur les cytokines. Donc, ça réduit l'inflammation, également le stress oxydant, parce que quand on produit de l'énergie avec les corps cétoniques, on produit moins de radicaux libres et plus d'énergie. Donc, c'est intéressant. Quand on est en train de manger du sucré à longueur de journée, on fait proliférer les mauvaises bactéries, on développe des dysbioses, des intestins perméables, et ça, c'est la plaque tournante. Quand on a Mmh. des intestins perméables, que ce soit dans le grêle ou dans le côlon, eh bien, les aliments mal digérés, parce que tu as raison, Marion, énormément de personnes ont des problèmes digestifs. Mmh. Donc, je pose la Mmh. question, est-ce que vous allez à la selle tous les jours? Comment sont vos selles? Est-ce que vous avez des flatulences dérangeantes? Est-ce que vous avez des ballonnements, du reflux? Mais c'est systématique. Énorme, énorme, énorme. Systématique. Mmh. Mais bon, on Mmh. nous refaut tellement de malbouffe à longueur de journée, etc. Et donc, quand on a des aliments qui sont mal digérés, des intolérances, etc., ben on peut développer cette perméabilité intestinale et ces protéines mal digérées peuvent traverser la barrière intestinale et juste derrière les intestins, on a le système immunitaire qui est fort représenté
Mmh. Et donc, on va stimuler avec ces super antigènes sur ces protéines mal digérées. Et puis, les bactéries passent avec le LPS qui est de nouveau un super antigène. Et là, on stimule très fort la réponse immunitaire et on a un état inflammatoire, souvent de bas grade, donc la CRP ultra sensible. Mmh. Et on sait que quand cette inflammation est au-dessus de 3, qu'on augmente sérieusement le risque de développer des cancers, des maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Donc, les intestins, c'est vraiment important. Et d'avoir une bonne digestion, pas trop de sucre parce que voilà, les bactéries vont proliférer, aussi la candidose évidemment. Et quand ces intestins sont perméables, c'est une des raisons majeures de développer un diabète de type 2 parce qu'il va avoir un état inflammatoire qui va se communiquer directement au niveau du foie, etc. Et, Donc moi, il y a 25 ans, j'avais commencé à faire mes intolérances alimentaires parce que ça commençait à se développer. Et suite à cet examen, j'ai eu le résultat 45 intolérances alimentaires. Et c'était finalement ce que j'avais mangé. J'avais mangé de l'aïoli, donc il y avait l'ail, le cabillaud, il y avait les œufs, il y avait tout qui donc sortait. les IgG. Les IgG, etc. Bon, du coup, j'arrête les trucs auxquels je suis intolérante. Ça va Mais donc, tu mangeais mieux. plus rien. Ça va un peu mieux, si, ça va un peu mieux, mais finalement, je ne résolvais pas mes vrais problèmes intestinaux et compagnie. Bien sûr. Et l'alimentation cétogène, finalement, me permet de remanger, mais sans problème du tout, Oui. les œufs, les produits laitiers. Je mange du fromage, alors que ça me bouchait le nez. L'ail, j'adore l'ail. Et ben maintenant, je peux en manger sans problème, sans Génial. avoir la bouche. Parce qu'avant, quand je mangeais de l'ail, je puais pendant 3 jours. Ah oui. Eh oui, et maintenant, ça passe très, très vite. Donc c'est extraordinaire parce que notre microbiote change, nos tolérances changent parce que Tout à finalement, fait. les intolérances, c'est souvent des produits végétaux qui Bien sortent. sûr, le monde végétal n'est Très pas rare. évident, hein, entre les lectines, etc. Il y a les oxalates, les FODMAP, etc. Ouais. Mais c'est pour ça que, et puis le monde végétal est plus glucidique. Si on Oui, recherche dans le monde végétal les protéines vont de pair avec les glucides. Les céréales, protéines, glucides. Les légumineuses, protéines, glucides. Dans le monde animal, on associe les protéines avec du gras. Un œuf, c'est gras et protéiné. c'est Le ça. saumon, c'est gras et protéiné. Le fromage, c'est gras et protéiné et un peu de lactose. Mais donc, voilà, c'est pas toujours évident dans une alimentation végétarienne de ne pas avoir trop de glucides. Et ma fille est devenue végétarienne pendant 2 ans. Très intéressant. Et elle a été transbahutée d'un spécialiste à l'autre parce que prendre en charge sa propre fille en alimentation, c'est pas évident. Et elle a créé sa propre marque de sac à main, mais pas en cuir. C'était vraiment pour faire des sacs Vegan. vegan et de luxe, vraiment Oui. super. Elle l'a fait, mais du coup, il fallait être végétarienne parce que le respect des animaux, etc. Elle est devenue végétarienne. Et elle avait un ventre comme une femme enceinte. Elle ne digérait rien de ce qu'elle mangeait. Donc, j'ai essayé de l'aider en donnant des compléments, demandant de bien mastiquer, parce que c'est une stressée, une speedy. Rien à faire. Donc, j'ai mis en place tout ce que j'avais appris avec Dr Coudron. Rien à faire. Je l'ai envoyé chez un médecin fonctionnel. Rien à faire. Qui lui a déjà dit à ce moment-là, Lorraine, tu n'es pas faite pour être végétarienne. Elle s'est mise à pleurer, elle a dit, je ne veux plus jamais voir ce médecin-là. Elle n'était pas prête à entendre des choses. Après, on a vu un autre médecin, on est allé dans l'équipe de Dr Mouton, et elle a été suivie pendant 2 ans, et là, ça va bien, mais elle mange de la viande. Ben elle voilà. a arrêté de manger. Il y a des personnes qui digèrent très bien les légumineuses, etc. Mais voilà, Lorraine ne le digérait pas. Et c'était très nuisible pour sa santé. Bien sûr, comme elle était stressée, ça n'aidait pas. C'était tout un petit cercle vicieux. Maintenant, elle apprend mieux à gérer son stress. Son ventre est plat, mais elle mange. Elle a tendance à manger un peu low carb keto en semaine et le week-end, elle adore manger comme moi. Donc, elle est souvent au restaurant à Paris. Elle mange, mais très sainement, mais elle va manger des patates douces ou bien une purée de pommes de terre ou etc.
Et là, son ventre est plat et ça va bien. Elle ne digérait pas ce qu'elle mangeait. Bien sûr, et cette mouvance de véganisme ou de végétarisme est une catastrophe, hein, vraiment. À terme, je Beaucoup de le gens vois, ne hein, digèrent pas je le bien. vois. Ils me leur mettent dans la tête des idées. Si on revenait à une agriculture de proximité, à un élevage de Fait. proximité à l'herbage, les aliments ne seraient pas les animaux ne seraient pas maltraités, et n'oublions pas, nous sommes des hommes et des femmes paléolithiques. On n'a pas changé. Est-ce que Non, tu peux en parler, toi, de notre organisme est le même, il n'a pas changé. clairement. Notre génomique est la même, avec des petites nuances d'adaptation, c'est tout. Oui. Je suppose qu'elle a fait son étude génomique avec moutons, Elle l'a fait et elle est ApoE 2-3. ah! Voilà. Donc, moi, je suis 3-3. Il y a beaucoup d'Alzheimer dans la famille. Ah Ma oui? sœur est 4-3, elle est très inquiète, mais je dis ne t'inquiète pas. Il y a juste que quand on est 4-4, ça, Georges Mouton a parlé de ça, qu'il y avait certaines personnes qui faisaient du keto en 4-4 et qu'il y avait une partie de la population qui pouvait avoir un mauvais profil de cholestérol en mangeant beaucoup de graisses saturées, des produits Oui, mais laitiers. il faut les réguler, c'est tout. Mais de toute Heu, façon, Marion, une chose est claire, le régime cétogène, c'est pas manger du beurre, de la crème et du mais fromage. on est d'accord, on est d'accord. L'avocat, les olives, les poissons gras, l'huile de colza, tout ça sont des bonnes graisses. Les graines de... Ah, très intéressant. Je voyais que tu as côtoyé professeur Kousmine. Ah bah, bien sûr, j'ai été une de ses élèves. Mais c'est génial. Tu sais que je t'en parle dans le livre parce que Ah oui? depuis que je suis toute petite, mon père me répète, mais m'a répété toute mon enfance, Have you taken your liquid gold? Parlant de l'huile de lin. Et Oui, mais donc, l'huile de lin, il y a encore à en dire parce que c'est pas mal, mais elle s'oxyde non, beaucoup. C'est très compliqué l'huile de lin, hein. Oui. alors, Cosmine avait dit à l'époque, elle en a parlé dans ses livres, que mon père avait la meilleure huile de lin, une des meilleures huiles de lin dans le monde. Mais on a arrêté de produire de l'huile de lin parce que ça s'oxyde tellement facilement. Tout à fait, Et on n'a pas les lignanes. En plus, tout ça à coûte fait. super cher. Pourquoi ne pas prendre des graines de lin broyées fraîchement tous les jours? Voilà. Et on a tout. Oui, oui, absolument. Mais du temps de Kousmine, il n'y avait pas les études qu'on a faites Tout à aujourd'hui, hein. fait. D'abord, on n'allait pas dans le microbiote. Elle avait compris que l'intestin était très important, Et mais on n'allait pas dans le grêle à l'époque, et donc elle serait là aujourd'hui, elle nous suivrait. Ça, j'en suis tout à sûre. fait. Elle avait beaucoup de bon sens, mais bon, elle nous gavait d'huile de tournesol que je déteste, et on le sait C'est vrai? qu'aujourd'hui, ouais, Ah, ouais, waouh! et aujourd'hui, elle est très riche en oméga 6, mais tout ça, c'était Oui, pas connu à l'époque. C'était pas non. connu. Il y avait le bon rapport oméga 3, oméga 6. Moi, j'aime pas l'huile de colza parce que pour moi, c'est une huile qui est trop riche en oméga 6. C'est Elle est intéressant ça. passée à Parce froid, je la trouve franchement pas bonne. que quoi? Heu, Pressée à froid, l'huile de colza, je trouve ça dégoûtant. Oui, Très riche en oméga 6, et en plus, il faut savoir que la graine a été rétrocroisée pour éviter d'être trop saturée en acide érucique. L'acide oui. érucique étant un poison. Moi, je mange pas d'huile de colza, j'ai Alors, horreur de ça. l'huile de colza, docteur Coudron fait pas mal d'études là-dessus. Et en fait, l'huile de colza, il faut bien distinguer l'huile de colza aux États-Unis. L'huile de colza ici, par exemple en France, on a des huiles de colza à pression mécanique et elles ont toutes des saveurs différentes. Et Ouais, l'avantage, Marion, c'est la richesse en vitamine E antioxydante. Donc, ouais. on peut même la... Alors, oui, il y a du 3, du 6, du 9. Mmh. Donc, l'huile de colza, pourquoi pas, mais il faut bien surveiller son taux d'acide gras érythrocytaire, aller chercher les oméga 6, les oméga 3, voir son équilibre en fonction de ce qu'on mange. Mais Ouais. moi, je suis fan de l'huile d'olive avant tout. Ah oui, voilà, l'huile d'olive, et puis, si tu veux de la vitamine E et des tocotriénols, puisqu'on sait que ce sont les tocotriénols qui sont actifs en vitamine E, Oui, tu as l'huile de palme rouge, on peut en trouver par oui, internet ou quoi, et oui, à ce moment-là, on a un bon équilibre, tu vois? Mais oui, oui. bon, il y a tellement eu de fake news dans l'alimentation que, j'ai voulu t'inviter parce que toi, tu as de ce côté flexible, tu as de ce côté où, on va pas trop se priver, il y a effectivement, il y a des choses qu'on va complètement éliminer, ce sont les Mhm. céréales et les légumineuses. Ça, c'est bah, pour moi, déjà, ça fait le bazar dans ton intestin, c'est bourré de lectine, c'est bourré d'antinutriments de très mauvaise qualité. Si Mhm. on veut de temps en temps manger par gourmandise, pourquoi pas? Ça m'arrive,
de temps en temps, de prendre le pain Pané Vivo, tu sais, qui est le pain au levain, Oui, oui, il est fait avec très des il est blés anciens, et cetera. Mais je vais en manger une fine tranche, oui, tous les 3 mois, tu vois? oui, Et mais il y là, a c'est peu de la pain gourmandise. il y Mais a peu bon, de pain comme celui-là, hein. C'est un pain il y en a très pas. particulier, extraordinaire, Oui, il est très, très bon. voilà. Il est très, très Très, bon. très bon. Mais là, ce midi, j'ai mangé une base de salade, je ne sais plus si c'était du blé ou salade de mâche ou du pourpier avec du poulet. Et j'ai mis des petits, je ne sais plus, c'était des pois chiches ou non, du lupin. Voilà. Ah, le lupin, c'est différent. Oui. Le lupin, Et- d'après Philippe Desbrosses qui a révélé ce lupin il y a une trentaine d'années, c'est mieux que le soja et Mhm. ils ont travaillé la plante pour que justement elle soit dénuée de lectine. Ah oui. C'est très intéressant le lupin et en plus, il a peu de glucides, donc il peut très bien servir Oui, de les produits préparation sucrés. en petite quantité, pour faire une masse, si Mhm. on veut consommer du pain. Mais moi, tu vois, même le pain cétogène, je ne mange plus. J'ai plus envie. C'est drôle, hein, avant j'en faisais et les goûts changent. C'est pour ça que je pense que tes patients doivent le voir. Au début, ils peuvent pas s'en Tout à passer, il y a fait, des trucs, ils peuvent pas s'en clairement. passer. Puis petit à petit, ils ont plus envie et on n'en prend plus. Avant, Marion, je Ouais. mangeais avec grand plaisir des yaourts avec des fruits déjà dedans, Mmh. Ah mais aux c'était sucré. fraises. Maintenant, je me dis: «Mais quelle horreur! C'est C'est sucré. impossible de manger ça, Ouais, c'est ouais, beaucoup trop sucré». Mais par ouais. contre, j'ai aucun problème de temps en temps à manger des frites de patates douces. J'adore ça et bah, Ouais, mais moi la patate douce, ça me fait, autant monter la glycémie que la pomme de terre, hein, moi. Alors ouais, là, ouais. Mais donc une question intéressante, parce ouais, qu'avec ton petit programme là, donc tu vas plus jamais manger des cerises en été ou j'en mangerai une en une dessert. Moi, j'arrive à être très raisonnable. Le docteur Alouche me dit, «Marion, toi, tu as un surmoi très développé, tu comprends, les gens sont pas prêts à ça». Écoute, franchement, les goûts changent. Donc, oui. j'ai jamais été une fan de fruits, à me gaver de fruits. Il y a des gens qui se gavent de fruits. Moi, ça a Alors jamais quel été est mon ton truc. péché mignon? Dis-moi. Ah bah, moi, c'était les desserts. Moi, Ah! tu me mets un vrai Oh, flan d'un vrai j'adore. pâtissier, mais j'arrive à me faire avec la lulose dont je Oui, parle, qui n'est pas encore fabuleux. homologuée en Europe, mais je la commande sur iHerb aux États-Unis. J'arrive à faire des crèmes dessert. Je peux te dire que le flan, moi j'ai le goût, donc je m'en fous, hein. Tout Je à fait. J'arrive à me trouver des desserts qui me conviennent et qui me Ah, rappellent les goûts qui sont si importants pour moi. oui. J'ai été gavée de sucre dans mon enfance. Le lait concentré sucré, c'était, tous les jours. Ouf! J'avais un foie gras, j'étais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bouffé sucré, c'est pas Oui, possible. Donc oui. voilà, et j'arrive à me faire des desserts de temps en temps. Tu vois, j'en ai moins besoin. 1 ou 2 fois par mois, je le ferai. Je ferai un lemon curd, tu sais, une Oui, crème au ça, c'est citron. très bien. Tout à J'adore fait. ça. Donc avec la lulose, du jaune d'œuf, du beurre, Gabori, tu vois? J'ai pas besoin de beaucoup de quantité, tu vois? C'est juste le petit truc à la fin du repas, qui te donne une vraie satisfaction, affective, quoi. C'est plus Oui, maintenant, affectif. Marion, un poivron rouge, quand tu le manges, c'est sucré pour moi. Oui, oui, j'en mange très peu, moi, c'est bourré de Oui, mais lectine, donc c'est c'est juste pour te dire que ça oui. me viendrait pas à l'idée, ça ne serait jamais venu à l'idée il y a 10 ans, de dire le poivron, c'est sucré. Mais un Mmh. poivron rouge, maintenant, quand je croque du poivron rouge en préparant mon repas, ben, c'est sucré. Et Oui, d'ailleurs, je tout à fait. n'aime pas les verts. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, mon péché mignon, c'est les produits laitiers. Et donc, je garde, les yaourts de chèvre et de brebis, toujours Gabori ou Cafilus, les Oui. fromages comme le comté que je ne pouvais plus manger parce que Ah, j'avais une sinusite chronique quand je mangeais comme avant, oui. entre guillemets «low carb», mais maintenant que je suis au cétogène, j'en mange, j'ai plus rien et Mais ça, tu vois, c'est une révolution quand même. quand tu avais tous tes IgG qui étaient augmentés, c'était pas que tu étais intolérante à tout ça, J'étais en c'était que tu dysbiose. avais une perméabilité Bien intestinale sûr, et tu réagissais à tout. Et bien donc, sûr, c'est pas du tout une solution d'aller tout supprimer, c'est mais ça. de calmer le terrain au niveau des intestins et de réintroduire tous ces aliments, évidemment. Mais le seul truc qui a calmé mon terrain, c'est le cétogène. Oui, ça m'étonne pas. Et tu as J'ai jamais tout essayé et il y a que ça FODMAP? qui marche. Oui, ça marche pas chez moi. Non? Non, 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 Mais non. oui, Donc le cétogène pour moi, c'est permissif parce que je peux manger du beurre,
Je peux manger des produits laitiers, je peux manger des légumes parce que moi, je mange du fenouil, des poireaux, des oignons, de l'ail, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la chayote. Tu sais, la chayote, c'est un truc formidable, qu'on connaît pas. Non. Et bien sûr et toutes les salades, j'adore la salade d'endive. Bon, il y en a qui aiment pas ça. Moi, j'adore ça, tous les choux, les brocolis, les choux-fleurs, ça en fait des légumes quand même. Tout à fait. Et c'est vrai que Les champignons. dans le chou-fleur, l'ail, l'oignon, il y a beaucoup de prébiotiques aussi, hein. Et tu vois, par exemple, l'artichaut, c'est FODMAP. Oui. Et ben maintenant, je peux manger des artichauts, je vais pas gazer ni péter. Oui, maintenant, c'est très possible que chez toi, le souci, c'est peut-être le fructose. Ah, c'est clair. C'est clair Voilà. que le fructose. Le lactose, visiblement, ça va. Ouais, le fructose, les lectines. Oui, mais pourtant, Marion, si tu écoutes bien Grundy, au niveau des lectines, il y en a dans des choses que tu manges là. Lui, il dit pas de courgettes, il y a plein de choses. Les J'en mange amandes, très peu je mange plus d'amandes. plus d'amandes. Je prends de la noix de macadamia. Ouais. Ouais, Non, mais t'inquiète pas, je fais voilà, j'ai ciblé ça et d'ailleurs, j'en parlerai dans un livre que je suis en train de faire. oui, Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles comme moi et j'ai des solutions pour manger gourmand. Parce que c'est ça, moi je suis comme toi, j'aime manger. tout à fait. J'aime Et manger la variété. et j'ai toujours été morte de faim parce que je faisais tous les régimes de la terre et ça marchait pas. Alors que Ah, là, j'ai un équilibre, je mange à ma faim, je suis plus jamais affamée à penser à la bouffe parce que quand oui. tu fais des régimes, tu penses qu'à bouffer. Alors que là, Ça, je m'en fous. c'est le grand avantage. Et c'est pour moi, c'est vraiment la façon idéale pour perdre du poids sur le long terme. Ouais, c'est Parce confortable. qu'on mange à sa faim, on Mmh, mange bien. Comme on mange plus de bonnes graisses et on maintient les protéines, on ne fait pas d'hypoglycémie, d'hyperglycémie, on espace les repas. Et donc, on tient sur le plus long terme et on change les habitudes alimentaires. D'où tout à fait, l'intérêt de cette alimentation cétogène. tout à Maintenant, fait. les personnes qui font du keto strict pendant plusieurs mois et puis qui reviennent à ce qu'ils faisaient avant, c'est évident qu'ils vont faire yo-yo et que ça ne va pas Ah, fonctionner. ça va être une catastrophe. Mais moi, avec ma cuisine vapeur, parce que tu verras, c'est goûteux. J'ai Ça consulté là tout à l'heure. Alors, il oui, faut que je me décide entre le grand pour 6 personnes parce que nous sommes 2. oui. Mais souvent, les enfants reviennent, donc je Oui, il vais en faut prendre acheter. le grand, faut prendre le grand. Tout à Prendre fait. le grand. Et je voyais Mais les couleurs qui sont ah oui conservées. et tu as tous les nutriments biodisponibles, tu comprends? Et Oui, ça c'est je prends les steaks Féroce, je sais pas si tu les connais? non. Féroce Food, c'est un David Nicolas qui a un site, Limitless sur YouTube Mhm. et c'est un jeune, qu'est-ce qu'il a? Il a 30 et quelques années. Il a déjà un enfant, il fait du trial, bah, il est et il a sélectionné des élevages à l'herbage Génial. et avec eux, ils ont mis au point une recette de steak haché dans lequel il met du foie, du cœur, enfin des abats, comme Ouf. parce que les jeunes, ils aiment pas les abats. Non, Donc tout comme à fait. ça leur fait manger des abats et il est venu tourner chez nous, au Télégraphe et on a pris son steak congelé, on l'a mis au vitaliseur 8 Oui, minutes, pas plus. Il est cuit parfaitement, il a un goût parfait. Tu fais une petite sauce à côté, échalote, sauce soja, huile d'olive, tu vois? Des waouh. trucs comme ça, je l'ai scotché, hein. Il était, bien C'est mieux vrai que dans la poêle, hein. qu'on n'aime pas les abats. Or, le foie, Ah si bah, c'est bien un sûr, animal sain, c'est un aliment tu as vedette. tous les Il y a nutriments, tu as tout. tout, D'ailleurs, biodisponible. D'ailleurs, les personnes qui font des régimes carnivores, quand on me demande mon avis, ben, je dis, bah, quand on me dit qu'on fait un régime carnivore et qu'on ne mange pas l'animal de la tête aux pieds, on n'est pas en régime carnivore alors, pas Ouais, un vrai régime carnivore. ouais, Les non, non, tout à organes fait, sont importants. Le tout à foie fait. contient de tout. Mmh. Ouais, ouais. Bah, écoute, franchement, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Oui, Heu, mais idem. Et je vais découvrir ton vitaliseur. oui et Je ne puis sais moi, pas pourquoi. j'invite, tout le monde à ceux qui veulent être flexibles, ne pas trop se prendre la tête, il y a tu as des clés dedans, tu culpabilises pas les gens, tu as bien barré des choses de la pyramide alimentaire, qui sont Obsolète. fausses et qu'on nous a gavé l'esprit depuis les Terrible. années 70 avec ça. Faut arrêter, faut arrêter. Il faudrait que les médecins se mettent à la page Et parce qu'ils puis n'ont pas, surtout, pas de Marion, formation, ouais. euh, à la fin du livre, il y a 33 recettes et ce Mmh sont mh. des recettes vraiment très gourmandes, variées, mais où il n'y a pas de calcul dans tous les Voilà, c'est sens. ça. Et l'idée, c'est on mange en keto,
ses bonnes assiettes et on surveille ce qui se passe dans son corps. Voilà. Ça, c'est Voilà. l'idéal. Et on n'a pas besoin de faire ça au long terme, hein. On comprend très vite comment son corps fonctionne et après, on trouve son équilibre pour être bien au niveau de son poids, de sa santé, etc. Bien sûr, je dis prendre en main 360 degrés parce que si vous faites du keto, mais que vous êtes sédentaire et que vous êtes insomniaque, etc., bah, c'est clair que ça ne va pas aller non plus. Donc, si vous manquez de vitamine D, de magnésium, etc. Ah oui, il faut faire un bilan avec un médecin fonctionnel, Tout à fait. bien entendu, et mettre d'autres paramètres qu'ils ne font pas forcément, comme le HbA1c, le HOMA, les triglycérides. Et là, on a vraiment tout pour retrouver la santé si on est malade et pour la garder si on ne veut pas être malade. Tout à fait, clairement. Si on veut être en santé, voilà. Bah, merci Chloé, franchement, c'est un plaisir. On va continuer Merci à à se toi. suivre sur les réseaux. Moi, je vais faire prochainement un live sur un livre qui va sortir. Ben voilà, regardez notre actualité à toutes les deux et on fait tout pour vous donner des bonnes recettes, des bons trucs pour garder la bonne santé et surtout vieillir en bonne santé. Ça, c'est mon objectif. Un vieillissement réussi, clairement, Ouais. et se sentir épanoui. Mais chapeau, hein, parce que tu as une vitalité avec ton vitaliseur. Ouais. Chapeau. Bah, c'est un tout, c'est un tout. C'est un tout. Un tout, ouais. Tout à fait. Allez, merci Un Chloé. grand merci. Merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir.